Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour apprendre à utiliser un tableur. Alors ici le tableur c'est le tableur de LibreOffice qui s'appelle Calc. Il existe bien sûr d'autres tableurs, celui de Microsoft le plus connu peut-être, qui est le tableur Excel. Mais l'intérêt du tableur LibreOffice c'est qu'il est entièrement gratuit et qu'il a exactement les mêmes fonctionnalités, seuls les boutons changent. Donc on va travailler avec le tableur LibreOffice. Alors un tableur ça sert à faire des calculs et ces calculs ils se font dans des petites cases du tableau qui est représenté ici, que je vais mettre en plein écran. Ces cases ici elles ont un nom. Par exemple ici on voit qu'elle est coloriée, la case là c'est un nom de colonne qui est représenté par les lettres et un nom de ligne qui est représenté par des nombres. Donc ici par exemple je suis dans la case B7 et on voit que le nom de la case est écrit ici B7. Donc j'ai comme ça différentes cases dans lesquelles je vais pouvoir entrer du texte, mais c'est pas tellement l'intérêt, c'est surtout de faire des calculs avec. Donc dans cette première partie, on va voir comment mettre en forme un tableau et quelques astuces pour rapidement écrire des choses dedans. Donc on va d'abord commencer par regarder ce qui est en bas. Il y a ici des feuilles de calcul, donc on peut avoir plusieurs feuilles de calcul, c'est-à-dire plusieurs tableaux différents les uns sur les autres. Par défaut, il s'appelle feuille 1, feuille 2, feuille 3. On peut créer nos propres feuilles à nous. Si on en ajoute, on appuie sur la touche ici. Et on va voir maintenant quelque chose qui est général. Quand on veut changer quelque chose, ça c'est vrai pour tous les logiciels, on le sélectionne avec le clic gauche. Ici, j'ai sélectionné en bas la feuille 1. Et si je veux changer son nom, je fais clic droit et j'obtiens un petit menu qui contient tout ce que je peux faire sur la feuille. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, ça va être de renommer la feuille et d'appeler la feuille essai. Même on va mettre au pluriel plusieurs essais. Vous voyez ici ma feuille s'appelle maintenant essai. Je peux supprimer la feuille qui ne sert à rien, bouton de droite, supprimer. Il me demande une petite confirmation, ça c'est pour tout à l'heure. Et donc j'ai ma feuille essai dans laquelle je vais travailler. Alors, on va commencer tout simplement par écrire des nombres dedans. Alors, allez, je vais mettre 1. À côté, je vais mettre 2. Et là, il y a une fonctionnalité très intéressante. Vous voyez, si je sélectionne mes cellules, alors que je laisse le clic droit pour faire des triangles de sélection, je sélectionne mes deux cellules et je regarde la tête qu'a mon petit pointeur ici, mon curseur qui ici est une flèche. Et je vois qu'en bas de la cellule, je vais zoomer un peu. Pour zoomer, c'est CTRL et je roule la molette. On voit qu'il y a ici un petit carré noir en bas de la case. Et quand je mets mon curseur dessus, il change d'aspect. Il devient une petite croix. D'accord? Là, il n'y est pas. Là, il y est. Quand il est sous forme de petite croix, on peut faire une copie intelligente. C'est-à-dire qu'on va cliquer, on va maintenir le clic droit, le clic gauche, pardon, et je décale. Et vous voyez que tout seul, il comprend la suite. Il me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je veux annuler, je fais CTRL Z comme on l'a déjà vu. Donc voilà, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut aussi faire, si mettons je mets 1 et 3, je prends les deux premières. Il me fait 1, 3, 5, 7, 9. Donc il essaie de continuer ce qu'on a fait, puisqu'on a sauté de 2 en 2 pour aller de 1 à 3. Ça marche aussi si vous partez de 10 et que vous faites 9. Vous sélectionnez les deux, vous cliquez. Vous voyez, à partir des deux premiers, il continue de faire ce qui a été fait. Donc ça peut être très pratique. Et il y a autre chose qui est aussi très pratique du même tonneau, c'est de faire... Voilà. J'ai déplacé, je montrerai ça après. C'est de faire par exemple, si vous tapez simplement 1, comme ça, il comprend qu'il faut faire 2, 3, tout seul. Vous n'êtes pas obligé de taper 1 et 2 pour commencer. Si vous tapez par exemple jour 1, avec un espace, si vous tapez jour 1 et que vous faites la copie intelligente, on peut la faire vers le bas. Vous voyez qu'il comprend. Il remplace le 1 par le 2, par le 3, par le 4, il comprend que vous essayez de faire une numérotation. Alors c'est pas parfait, mais en fait il comprend quand même pas mal de choses. Il y a un truc rigolo aussi que vous pouvez faire, c'est lundi. Si vous tapez lundi et que vous descendez vers le bas, il fait mardi, mercredi, jeudi tout seul. Si vous faites pareil janvier, vous avez compris, hein, il va descendre. Et supposons que vous voulez faire ici, j'enlève ça, je voulais faire 1, 2, 3, 4, 5, normalement, il faudrait faire ça dedans, et descendre, comme ça jusqu'en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors quand on veut le faire avec une colonne qui est à côté, il y a une astuce.
Si vous faites un double clic sur la petite croix, la petite copie intelligente qui est là, il comprend qu'il faut s'aligner sur le tableau d'à côté. Donc on fait clic-clic et il vous fait forcément la descente. Voilà, ça peut aller plus vite que de descendre un par un nos petites colonnes. Donc on va faire une première pause ici. Je vais vous laisser essayer de jouer un petit peu avec ça. Donc renommez bien la feuille en essai. Tapez bien des lundis, mardis, essayez de faire des choses comme ça là. Et puis après, on peut passer à la suite. Deuxième étape maintenant. On va effacer tout ça. Et donc, je vais dézoomer un petit peu, contrôle molette, et on va rentrer les nombres de 1 à 7. Donc ça, maintenant, vous avez compris comment je fais. Vous voyez, comme je vais de 1 à 7, je n'ai pas besoin de mettre le 2 premier. Et là, je vais continuer, 8 en dessous. Hop, je vais cliquer là-bas. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, je vais aller jusqu'à un carré de 7 par 7. Donc je pourrais par exemple prendre les deux là et descendre. Il me ferait 4, 11, 18, etc. Ils sautent de la même façon. Hein. Mais on va être plus malin que ça. On peut carrément prendre les deux parties qui sont ici, les deux ensemble, et tirer l'ensemble vers le bas avec la copie intelligente. Jusqu'à ce qu'on ait... J'ai été trop loin, vous voyez, là je voulais m'arrêter à 49. Donc je vais supprimer tout ça en appuyant sur la touche Supr simplement. J'ai vidé le contenu. Alors je ne vous ai pas montré mais je le fais maintenant, qu'on peut sélectionner entièrement une colonne en cliquant sur le nom de la colonne et entièrement une ligne en cliquant sur le nom de la ligne. On peut tout sélectionner en cliquant dans le petit coin qui est là. Et sinon on sélectionne des autres. Voilà. Donc par exemple si je veux enlever une colonne ici, je fais Supr, ici supprimer des colonnes. Alors c'est pareil, hein, vous voyez la sélection, clic droit. Ici, il me propose le menu qui correspond à la colonne. Donc je peux en insérer avant, après, je peux en supprimer. Si je fais le clic droit ici sur la ligne, il me fait la même chose mais avec les lignes en fait. L'endroit où je fais le clic me dit ce que j'ai à faire. Si je fais ni sur une ligne ni sur une colonne, j'ai ce qui concerne les cellules. Donc ici, je vais supprimer la première colonne et je vais supprimer la première ligne. En fait, vous me faites un tableau qui est coincé ici à partir de la cellule A1. Vous pouvez donc faire une petite pause pour faire ça. Alors, si on en est à ce point-là, où tout est collé, souvent on peut avoir envie justement d'insérer des lignes et faire des espaces pour mettre des titres, par exemple, dans notre tableau. Donc pour ça, on peut cliquer sur la colonne A, on fait bouton droite, insérer des colonnes avant. Et là, on a une colonne qui s'insère. On peut faire pour la ligne pareil, je clique sur le numéro 1, insérer des lignes au-dessus. Et là, je pourrais ajouter des titres dans la partie supérieure et la partie de gauche. Il y a une autre façon de faire ça, je vais faire CTRL Z deux fois. C'est aussi d'attraper l'ensemble de ma sélection ici. Donc ça se fait avec le clic gauche. Et vous voyez, une fois que je suis sur l'ensemble de la sélection, je clique dans la zone orange et je maintiens mon clic. Et là, il y a un rectangle qui se déplace et je peux comme ça mettre ma sélection où j'ai envie. Donc là, on pouvait se décaler ici. C'était une autre façon de déplacer la sélection et de laisser une colonne avant-après. Vous voyez, on peut faire par exemple ça, si on voulait insérer une colonne, on décale sur le côté. Je le remets à sa place. Voilà une autre façon d'insérer ou pas des colonnes sur le côté. Donc nous, on va s'amuser à faire un petit tableau tout simple. On va mettre janvier ici. Là, je vous rappelle qu'on peut tirer en bas comme ça, mais je mets CTRL Z, on peut surtout être plus malin et cliquer deux fois. Ça copie vers le bas. Lundi. Alors on va voir que si je clique deux fois ici, il ne comprend pas, hein, il fait toujours vers le bas. Donc l'histoire du double clic, ça marche que vers le bas. Ce qui fait que là, on va être obligé d'attraper la petite croix sur le côté et de tirer nos 7 jours de la semaine. Donc on aurait une sorte de tableau avec des données qui ici ne veulent rien dire de spécial. C'est juste pour s'amuser un petit peu avec. Donc je vous laisse faire la petite pause là, jusqu'à ce que vous ayez exactement la même chose que moi. Donc on voit que ce tableau, il est un petit peu moche. On va essayer de lui faire de la mise en forme. Avant de faire la mise en forme, on va le copier. On va en faire une copie. Donc je prends toute la sélection, je fais clic droit dessus, en restant bien sur... si je fais ici, ça ne marche pas, vous voyez. Il faut que je reste dans la zone sélectionnée. Donc je resélectionne toutes mes cellules, bouton droit de copier. Je clique en dessous sur la cellule par exemple A14. Je mets bouton droite, coller. Et il me copie mon tableau. J'ai deux exemplaires de mon même tableau. On verra pourquoi après. Donc pour l'instant, je vais travailler sur la partie du haut, le premier tableau, puis on va essayer de le rendre un petit peu plus joli. Donc
dans un premier temps, j'aimerais bien avoir des cellules un peu carrées pour mettre ces nombres et pas des rectangles comme ça. Donc on va régler les hauteurs de ligne. Donc pour ça, je sélectionne mes lignes ici, vous voyez. Je fais bouton droite et je dois avoir un menu qui concerne la hauteur de ligne quelque part, ce qui est le cas ici, hauteur de ligne. Par défaut, il me met 0,45 cm. Nous, on va mettre 1 cm. Donc je mets 1, ici par défaut, c'est les centimètres. Voilà. Donc là, j'ai une hauteur de ligne de 1 cm. Pour que ce soit décarré, il faut que je fasse pareil avec mes colonnes. Donc ma largeur de colonne, je vais même prendre... En tout cas, celle-là, je vais laisser. Je vais prendre celle-là, là où il y a les nombres. Donc pas la première. Et je vais faire largeur de colonne. Et là, je vais mettre 1 cm. Et j'obtiens donc des jolis carrés. Mais du coup, j'arrive plus à écrire mon texte dedans. Hein. Les nombres se coincent. Alors, ce qu'on peut faire aussi, je ne sais pas quelle police d'écriture vous avez sur votre système. On va utiliser la police d'écriture Arial. Donc, je vais tout sélectionner ici. Je vais choisir ma police d'écriture. Alors, le Arial, vous devez le trouver normalement ici. Je vais prendre Arial. On fait celle qu'on veut, mais là, pour notre tuto, on va prendre Arial. On va prendre du Arial 10. C'est là que ça se règle. Là, on peut régler gras, etc. On fera après. Donc voilà mon tableau ici qui est carré, mais le problème c'est comme les cellules sont trop petites, il y a des jours qui ne rentrent pas. Donc on va essayer d'écrire ces jours en vertical. Donc pour ça, puisque je veux modifier mes cellules qui contiennent les noms des jours, je les prends ici. Vous voyez, quand je clique dans une cellule, il m'écrit ici son contenu. Là j'ai son nom, là j'ai son contenu. Là je prends toute une plage de cellules. Regardez comment il me l'écrit. Il m'écrit B1 2.H1. Ça veut dire une plage qui va de la cellule B1 jusqu'à la colonne H1. Là, pour l'instant, je n'en ai pas besoin de ça, mais je vous le montre quand même. Et une fois qu'on a ça, on fait donc bouton droite pour changer le format de ces cellules et essayer d'écrire en colonne. Donc même si on ne connaît pas, le petit menu qui est là, on pourrait le retrouver dans les menus qui sont là-haut. Hein, mais l'avantage, c'est que là, on n'a que ce qui concerne nos cellules. Je vois formater les cellules, ça devrait être bien utile. Donc j'ai un menu un peu compliqué avec plein de choses là. Mais dedans, il y a marqué alignement. Donc vous allez choisir le menu alignement. Et... on va pouvoir choisir son alignement. Donc là, vous voyez, on a l'inclinaison. Donc on peut soit faire comme ça, mais soit rentrer directement à 90 degrés. On fait valider. Et je vois que mes cellules sont écrites à la verticale. Alors, c'est pas très beau encore. Je pourrais faire un peu plus d'espace. Donc là, je ne sais pas à quelle hauteur je suis. On va le mettre à une hauteur. Donc hauteur de ligne. Vous voyez, 1,59. Bon, on va se mettre à 2 puisqu'on avait un carré de 1. Voilà, et pour que ça fasse joli, on va aussi mettre la largeur ici, largeur de colonne à 2. Comme ça, on aura quelque chose d'assez sympa, d'assez homogène. On a les mêmes cases des deux côtés, qui font donc 2 cm de largeur par 1 en hauteur. Je peux le revérifier là. Hauteur de ligne, je dois être à 1. Donc vous vérifiez bien que vous avez des cellules qui font soit des carrés de 1 par 1, soit des rectangles de 1 par 2. Alors c'est encore un petit peu laid, parce que vous avez vos nombres qui ne sont pas centrés correctement dans vos cellules. Donc pour ça, on peut tout sélectionner ici. Je fais bouton droite, toujours formater les cellules, et je vais regarder mes alignements. Donc là, vous voyez, il me met quelque chose qui est flou parce que tout n'est pas pareil. On en a qui sont verticales, d'autres qui sont horizontales. Donc ici, il ne peut pas vous proposer de valeur d'alignement parce que les deux sont mélangés. Alors, on va faire horizontal, on va mettre au centre. Vertical, on va mettre au milieu, et comme ça, je valide. Et j'ai tout au milieu. J'espère que vous avez donc un tableau identique à celui-là, avec des cellules où tout est centré, des alignements corrects et des dimensions correctes. Hein, je rappelle 1 cm pour les petits carrés et 2 cm par 1 cm pour les rectangles. Donc maintenant, on va essayer de modifier la couleur des titres ici, que ce soit les jours ou les mois. Et pour ça, il faudrait qu'on puisse sélectionner en même temps les titres et en même temps les jours pour pouvoir faire directement les modifications sans recommencer une fois pour les titres et une fois pour les jours. Donc pour ça, il y a une astuce. Quand vous sélectionnez une case, par exemple là, vous voyez, si je veux sélectionner une case, en fait, si je fais ça, je ne l'ai pas sélectionnée entièrement pour la déplacer, par exemple. Vous voyez, si je peux déplacer le nombre ici, et bien, il faut que je fasse un aller, un retour, que j'ai bien la case en orange. Et là, quand vous déplacez, vous pouvez déplacer le 21. C'est pas ce que je voulais faire, je reviens. Mais si je veux sélectionner par exemple une sélection et un autre morceau, l'autre morceau, il efface le premier. Donc pour ça, pas qu'il s'efface, vous laissez la touche CTRL appuyée. Et là, vous pouvez sélectionner des petits morceaux comme ça. Voyez. Et donc tout ce que vous allez modifier va s'appliquer sur ces morceaux qui ont été colorisés. Donc ici,
je clique là, j'appuie normalement sur le clic gauche, et en appuyant la touche CTRL, en la laissant appuyer, je peux aussi choisir les colonnes. Donc maintenant, tout ce que je vais faire va concerner en même temps ces zones qui sont colorisées en orange chez moi. Donc, je vais déjà changer les caractères, je vais faire des caractères gras. Donc là, ici, je vais appuyer sur G pour faire des caractères gras, et vous voyez que ça a bien marché, les caractères sont gras. On peut aussi changer la couleur. Donc la couleur, ici, il y a des raccourcis, ça c'est la couleur du texte, on peut mettre en rouge. Voilà. Et je peux faire le fond c'est le petit bouton qui est à côté. Je vais mettre du jaune par exemple, un peu clair. On va regarder ce que ça donne en cliquant à côté. Voilà, j'ai du jaune clair avec un fond rouge. Donc une autre façon de faire ça aussi, on peut y aller directement, si on ne trouve pas les boutons, toujours dans formater les cellules. Ça s'appelle effet de caractère ici, et vous avez la couleur de police, vous avez normalement le fond, que je ne vois pas ici. Donc la couleur de police c'est ça, c'est l'arrière-plan, voilà. Dans l'arrière-plan vous avez la couleur de fond, voilà. Vous baladez un petit peu, vous trouvez les mêmes choses, mais bon, ils ont été malins, il y a deux boutons ici qui permettent de faire ça, mais on retrouve dans tous les cas tout ce qu'il y a dans les caractères. Alors après on va s'attaquer à un sujet un peu plus épineux qui est les bordures. Vous pouvez faire déjà une petite pause, faites déjà ça, et après on se revoit pour les bordures. Donc pour faire les bordures, si vous avez désélectionné les zones, on va le reprendre. Je rappelle qu'on fait CTRL pour attraper ça en même temps. On fait bouton droite, formater les cellules. Alors il y a un petit raccourci ici, si vous avez des bordures simples à faire, avec toutes les mêmes. Vous voyez là, on peut choisir que à gauche, que à droite, que le contour, tout quadrillé. On ne va pas passer par là, même si ce petit outil est souvent bien utile. Donc formater les cellules là. Alors vous avez ici un espèce de case, donc si vous n'y êtes pas, vous choisissez dans bordure, si vous êtes resté tout à l'heure dans effet de caractère par exemple, vous revenez dans bordure, et vous avez ici un petit quadrillage, et là des valeurs et des couleurs pour la bordure. Donc on a différents styles, généralement c'est du pointillé. Là je vais rester en couleur noire, et donc je vais choisir une épaisseur. Alors on va faire un contour par exemple de 1,5 points, et des carreaux au milieu, des petites lignes plus fines de 0,5. Donc là je vais régler à 1,5. Voilà, ne faites surtout pas entrer, parce que si vous appuyez sur la touche entrée, il vous règle la valeur, mais il s'en va. On n'a rien eu le temps de faire, donc n'appuyez pas sur la touche entrée. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Formater les cellules, donc je reviens à mes bordures, donc je règle à nouveau 1,5. Si vous ne mettez pas le PT derrière, il le fait tout seul, pour 1,5 points. Alors ici, on a un motif qu'on peut colorier avec ce qu'on a choisi. Donc vous voyez, si je clique sur les bords ici, il me dessine des lignes. Donc là, j'ai fait le contour. Si je clique ici sur la ligne du milieu, il va me faire le remplissage du milieu. Voilà. Alors là, c'est pas bon parce que j'ai fait un contour de 1,5 avec un remplissage de 1,5 et je veux changer. Si un jour vous faites une bordure et que dans vos cellules, il y a déjà une mise en forme avec d'autres bordures, des pointillés qui ont déjà été faites, vous pouvez lui dire de ne pas y toucher. Si vous cliquez une autre fois là-dessus, vous voyez, il apparaît en gris ici. Donc quand quelque chose apparaît en gris ici, ça veut dire qu'il laisse ce qui est déjà présent, qu'il ne modifie pas. Si vous voulez effacer, vous cliquez encore une fois et ça apparaît en blanc. Là, vous aurez effacé les bordures existantes, il n'y aura bien qu'un seul contour. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut faire un intérieur plus fin à l'horizontale et en vertical, parce que je vous rappelle qu'il y a les deux là. Donc je vais choisir un style plus fin. J'ai dit je vais prendre 0,5. Et cette fois-ci, je vais cliquer dans ma ligne. Là. Et dans ma colonne, je ne sais pas pourquoi il l'a pris en même temps. J'aurais pu ne pas le faire. Si j'en fais ça, je fais que la ligne, pas les colonnes. Bon, ça m'arrange bien ici. Donc j'ai bien un tour épais, une colonne fine. Je fais valider. Et vous voyez que ça a été fait. Donc j'ai un tour épais et des lignes intérieures qui sont fines. Voilà, c'est un petit coup à prendre de l'outil bordure. En tout cas, n'appuyez pas sur entrée parce que ça vous sort directement. C'est bizarrement fait, mais bon. Là, je vais faire pareil pour les bordures qui sont là. Je vais laisser le texte en blanc au fond. Mais je vais faire des bordures. Je vais garder des bordures de 0,5 pour que ça soit cohérent avec les lignes qui sont à l'intérieur. Donc, bouton droite, formater les cellules. Donc, l'intérieur 0,5. Alors là, ici, c'est 0,75. Je fais 0,5. Alors, ça, c'est pour mon intérieur. Et vous voyez que le tour, il reste un tour à faire en bas. Le tour, lui, il faut à nouveau que je le fasse à 1,5 points.
Donc je choisis 1,5, je fais surtout pas entrer et je vais dessiner mon tour. Alors j'aurais pu faire que ça aussi, puisque là le reste du tour est déjà fait, mais bon c'est pas grave. Je fais valider. Alors vous voyez, je me suis planté, parce que je voulais pas des bordures épaisses au milieu. Donc j'ai dû faire une erreur quelque part, c'est bien, on va la remodifier. Formater les cellules. C'est celle-là qui est trop épaisse, hein, ça se voit ici, donc j'ai dû la mettre, il faut qu'elle soit à 0,5. Apparemment il n'a pas oublié le reste, je fais valider, voilà, donc là c'est bon. Si par exemple vous vouliez mettre des bordures plus fines partout, encore que ça, ou des pointillés partout, sans bouger les contours qu'on a fait, ben, vous sélectionnez toutes les cellules. Je fais CTRL ici pour prendre voilà, l'ensemble de toutes les cellules. Bouton droite, formater les cellules. Et vous voyez là, il me montre ce qu'il a. Les verticales sont pas toutes les mêmes. Vous voyez que c'est gris. Pourquoi? Parce que le gris n'a pas été touché. Alors dans ce cas-là, bah, vous pouvez remodifier les bordures. Par exemple, on va prendre, je vais mettre exprès la 3. Ça va être laid, hein, mais c'est pour vous montrer. Donc je pourrais modifier les bordures sans modifier les contours. Donc je clique ici. Je clique ici. Et je pourrais lui dire ne touche pas les contours. Donc je mets en gris. Voilà, je fais valider. Et vous voyez, il m'a fait que les bordures, mais pas les contours. Donc c'est comme ça qu'on peut piloter ces tableaux. Alors là, ici, ça sert un peu à rien. Je fais CTRL Z pour revenir au modèle que vous devez avoir. Donc voilà ce petit topo sur les bordures. On a déjà quelque chose qui est un peu plus joli que tout à l'heure. Je fais la petite pause ici jusqu'à ce que vous ayez un peu joué avec ça et que vous ayez le même modèle que moi. Voilà, on a presque fini. On a fait un joli tableau, mais j'avais laissé dessous un autre tableau, et imaginons que je le change, je vais mettre ici mars, voilà, je redescends, je voudrais faire un autre tableau, je vais rapidement, vous voyez, août, septembre, je sais pas pourquoi elle m'a mis des points, étrange, je vais pas demander ça. Allez, je ne reprends pas dessus, on regardera. Donc ici par exemple, si je mets que l'un, est-ce qu'il comprend que c'est lundi? Peut-être qu'on peut faire des abrégés, non, là il met que l'un. Bon, je laisse ça comme même, je mets n'importe quoi ici, je change les nombres, hop, je glisse avec la copie intelligente n'importe quoi, voilà, ça n'a pas changé. Voilà. Ce que je veux, c'est mettre un autre tableau qui a la même forme que celui-là, avec d'autres nombres, d'autres valeurs dedans, mais récupérer la mise en forme sans recommencer à choisir mes jolies colonnes et tout, garder la même mise en forme. Donc pour ça, la première façon, c'est de copier et coller la mise en forme. Donc je peux prendre tout ça. Je sélectionne bien mes cellules, ici vous voyez de la case qui est là, de A1 jusqu'à la case 49, je fais clic droit, copier. Et c'est au moment où je colle, parce que là si je colle directement, il va me recoller tout le tableau avec sa mise en forme. On peut regarder, vous voyez c'est toujours, alors on voit que ça n'a pas très bien marché au niveau des lignes, mais je ne retrouve plus ce que j'avais modifié, donc je fais CTRL Z. Et moi je voudrais qu'il me garde tout ça, mais simplement qu'il change que la mise en forme. Donc je fais bouton droite, collage spécial, et là il y a plein de trucs tout près, mais on va aller dans collage spécial, encore ici le menu, et il nous propose ce qu'on peut coller. Donc on peut tout coller, hein, c'est ce qu'on avait fait là, ou simplement que les formats. Ben, on peut coller tout ce qui est ici. Donc si c'est vous normalement c'est marqué tout coller comme ça, mais nous on peut coller que les formats. C'est ce qui m'intéresse là, et je fais valider, et j'ai collé mon format. Alors vous voyez ici il m'a pas changé les choses, hein, c'est toujours l'un, mais par contre ben, il n'a pas modifié les hauteurs de ligne. Donc ça, il y a une raison, c'est que quand j'ai copié, j'ai pas copié les lignes, j'ai copié que les cellules. Donc je vais copier ici toutes les lignes, je fais bouton de droite, copier à nouveau, vous voyez que j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6 plutôt que de prendre la zone, d'ailleurs c'est en range jusqu'au bout là. Et quand je colle, je vais aussi prendre toutes les lignes, je fais bouton droite, collage spécial, ici je refais format, et là ça marche très bien, vous avez votre tableau qui est exactement le même dans l'autre sens. Alors, voilà, c'est une première façon de faire, le collage spécial, c'est pratique. Des fois, vous pouvez coller que des nombres ou que des formules quand vous aurez des formules, sans changer forcément toute la mise en forme. Donc ici, je reviens en arrière avec CTRL Z et je vais vous montrer une autre façon de faire ça. Donc je resélectionne cette fois-ci que de la cellule A1 à 49, pas les lignes. Et il y a un petit pinceau là-haut, ici, qui sert à faire ça justement. Donc je sélectionne mon petit pinceau, j'ai pris la même zone et je colorie, vous voyez, la même zone. Et là, il m'a copié le format et je retrouve le même problème. Il n'a pas modifié la hauteur de ligne. Donc je fais CTRL Z et pour ça, et pour garder la hauteur des lignes, après ça peut être un choix de ne pas les garder, mais pour garder, il faut prendre aussi, sélectionner dans les lignes, là, vous voyez ici.
Je fais pas ça, je fais pas la diagonale, je prends les lignes du numéro 1, je maintiens mon clic droit et je descends. Et quand je fais ça, je sélectionne sur le petit pinceau, il fait la copie du format. Et vous voyez, ça a changé, on a une espèce de petite icône de versement, là, de couleur. Et je peux pas, vous voyez, quand je vais dans les lignes, ça marche pas. Alors ça n'empêche pas, comme j'ai copié les lignes, quand je vais coller le format, même là, il va me dire, il y a un problème. Le contenu du presse-papier dépasse la plage sélectionnée. Forcément, là, j'ai pris qu'une zone alors que j'avais copié toutes les lignes. Donc il me demande si je veux l'insérer quand même, là, il faut mettre oui. Comme ça, il va faire la même chose sur l'ensemble des lignes et j'obtiens mon tableau bien plus rapidement. Donc la copie du format, là, c'est très pratique. Vous voyez, si par exemple, vous avez un autre titre à faire, vous faites ça, vous copiez le format et que vous avez un autre titre à faire ici, vous collez, vous faites oui, vous êtes prêt à rentrer des titres de la même façon. Voilà, ça peut recommencer. Donc c'est quelque chose à connaître, ça, qui est très facile pour faire des jolis tableaux qui se suivent. Donc je vous laisse vous entraîner avec ça. Et quand vous avez terminé, vous allez faire donc ça, voilà ce que je veux à la fin dans la feuille essai. Vous allez créer une nouvelle feuille, bon celle-là on peut la virer, elle ne sert à rien. Une nouvelle feuille qui ça va s'appeler table. Ici, et dans la table, je l'ai préparée à l'avance, moi, vous allez faire la table de multiplication. Donc vous repartez de 0. Attention, il ne faut surtout pas rentrer les nombres un à un au clavier. Avec la copie intelligente, ça se fait en 3 clics de souris. Ne faites pas 1, 2, 3, 4, 5. Vous tirez des lignes, vous tirez des colonnes. Vous devez très rapidement avoir les nombres de toute la table de multiplication. Surtout, ne copiez pas bêtement 100 fois le numéro dans la case, ce serait vraiment stupide. Pareil ici, on ne fait pas 1, 2, 3, 4, 5, on fait 1 et on tire avec la copie intelligente. Donc il faut que cette table de multiplication, elle ait des titres, comme ça, avec une bordure plus épaisse, vous choisirez, mais plus épaisse que les lignes qui sont au milieu, qui ait une autre couleur. Vous pouvez faire d'autres couleurs au milieu, mais je veux voir une colonne pour les titres qui soit gras, ici aussi pour les numéros de la table, et ensuite à l'intérieur, un autre format. Vous gérez bien des lignes qui sont fines au milieu, vous pouvez mettre des couleurs, mais en tout cas je veux que les lignes soient plus fines, et que je veux les contours soient plus épais. Voilà, donc ça c'est l'exercice que vous avez à faire pour pouvoir valider cette première partie. Allez, bon courage et bon travail.